Débrief de mon réveillon de Noël. Chaque année, je dis à ma mère. Maman, je pensais à Noël là, cette année. On fait simple, hein. Ah bah oui, je fais simple pour cette année. Promis. Et chaque année, c'est le chaos. J'arrive devant la maison familiale. Je sens l'odeur du sapin, de la dinde et du stress. Maman m'accueille déjà en sueur. Oh, c'est toi, mon chéri. Elle a passé 48 heures en cuisine. Elle n'a pas dormi une seconde. T'as besoin d'aide, non? Elle me dit, Non, 3 fois rien. alors qu'elle a déjà un pied dans la tombe. Papa, lui, il s'est déjà réfugié dans un coin. Il fait semblant de faire quelque chose d'important. Il doit absolument réparer ce placard qui grince le soir du réveillon. Pourquoi ça grince? Je lui dis, Papa, tu viens? Oui, j'arrive. J'ai juste un truc à terminer. mais en vrai, il attend juste que ça passe. Mon oncle, lui, il attend pas que ça passe. Il a pris de l'avance. Il est déjà bourré. C'est chaud, hein? À moins qu'il soit naturellement comme ça. Oh. On ne sait plus vraiment. Il me raconte pour la 18e fois la même Il me anecdote. reconnaît pas. Il me reconnaît pas. C'est ça que je connais. Plus personne ne l'écoute depuis 2019. Ma sœur Mélanie parle de sa nouvelle rupture avec Thomas. C'est arrivé comme ça. Moi, je l'ai pas vu venir. Il m'a dit au revoir, il a claqué la porte. Il m'a laissé seule Elle pleure, elle rit, elle repleure. C'est un véritable seul en scène émotionnel. avec mon chat. Mamie, elle, s'est déjà endormie dans un coin. Elle s'est certainement chiée dessus, mais personne n'ira vérifier, de peur de devoir s'en occuper. Un peu plus loin, je croise ce cousin lointain. On ne se voit qu'une fois par an, si bien que on n'a plus grand chose à se dire. On comble le vide avec des... Le boulot, sinon? Ah bah ça va. Cool. Il y a aussi ce fameux dilemme vestimentaire. Clémence, ma cousine, fait partie du clan... Non, mais moi, à Noël, je m'habille chic. Et puis il y a Hervé, mon cousin, qui fait partie du clan... Moi j'ai mis un pull moche de Noël, parce que c'est drôle, enfin c'est festif quoi. Et puis, il y a mon oncle, pour qui Noël est une journée comme une autre. Il n'a fait aucun effort, ni chic, ni moche, rien. Bon, moi un coup, quoi. Vient le moment du repas et le problème majeur. Je n'ai déjà plus faim, parce que comme un con, je me suis jeté sur les toasts, les petits fours et les cacahuètes. Ce sont eux les vrais assassins du réveillon. Vient les entrées, et tous les trucs que tu ne manges qu'une fois par an. Le foie gras, le saumon, ou encore les bulots. Mais qui mange ça le reste de l'année? Le vin coule à flot, et arrive avec lui les sujets qui fâchent, la politique. C'est à ce moment-là que mon oncle se réveille. Il est on fire. Il a vidé la cave à lui tout seul. Chaque phrase devient de plus en plus dangereuse. Les joues deviennent écarlates. En France, on peut plus rien dire. À Noël, tout le monde devient expert en géopolitique, mais surtout, en rien. Enfin, il y a ce moment, celui que je préfère. Le moment où tout le monde digère en silence. Les regards vides, les ventres pleins, l'âme ailleurs. C'est le seul vrai moment de paix de Noël. Après ça reste festif quoi. Soudain, ma sœur hurle. Attendez, on n'a pas pris la photo. Parce que c'est super, les photos. Comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait vivant. Ce sera effectivement le cas pour mamie. Minuit, Joyeux Noël. on ouvre les cadeaux. Et il y a toujours ce cadeau nul, acheté à la dernière minute dans le rayon Noël à la Fnac. Tu sais que c'est nul. Waouh! Il sait que c'est nul, mais tout le monde fait semblant. Je l'ai vu, j'ai pensé à toi directement. Et moi qui réponds. Ah ouais, non, vraiment, puis je l'avais pas celui-là. Et malgré ce bordel organisé et ces plats beaucoup trop lourds, eh bien c'est ça aussi la magie de Noël, qui nous rappelle pourquoi on s'aime, mais qui nous rappelle surtout pourquoi on habite loin les uns des autres.